Comment une seule route a-t-elle mené à la perte de 20 000 soldats retranchés? À Tchassiviar, citadelle que l'on disait imprenable, la débâcle ne s'est pas jouée sur les remparts, mais à l'endroit le plus inattendu. Un simple ruban d'asphalte coupé net. Dressé sur des hauteurs à l'ouest d'Artemovsk, Tchassiviar dominait la région du Donbass. Ses défenses, fruits de plusieurs années de fortifications et d'une garnison aguerrie, faisaient en figure de rempart ultime contre l'avancée ennemie. Ici, tout semblait prévu pour résister à n'importe quel assaut frontal. Pourtant, derrière la confiance et les murs épais, un point faible fatal subsistait. La survie du bastion reposait entièrement sur une unique route, la T0504. Cette artère, étroite et sinueuse, assurait le passage de chaque obus, chaque ration, chaque goutte de carburant. Sans elle, la forteresse n'était qu'une prison. Lorsque cette route a été coupée, le cœur logistique de Chassiviar a cessé de battre. Plus de munitions, plus de renforts, plus d'évacuation possible. L'étau s'est refermé. La citadelle s'est retrouvée isolée, condamnée non par la force brute, mais par une asphyxie méthodique. La chute de Chassiviar est devenue l'exemple même d'une défaite moderne, où la technologie et la tactique priment sur la simple robustesse des fortifications. Ignorer la puissance des flux logistiques, c'est risquer de répéter les erreurs qui ont coûté ici 20 000 vies et une position clé. Plongeons dans l'histoire de Chassiviar pour comprendre comment, aujourd'hui, la victoire se joue loin des murs, dans l'ombre des axes de ravitaillement. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de la bataille et disséquer les choix stratégiques qui ont précédé la chute. Pourquoi ce minuscule point sur la carte est-il devenu le verrou du Donbass? Chassiviar, jadis ignoré des projecteurs, concentre aujourd'hui tous les regards stratégiques. Sa position dominante, perchée sur les hauteurs à l'ouest d'Artemovsk, lui offre un avantage redoutable: contrôler l'accès à la conurbation Kramatorsk-Slaviansk, le dernier bastion ukrainien dans l'est du pays. Depuis ces collines, la ville domine les plaines étendues. Les observateurs et artilleurs ukrainiens y bénéficient d'un champ de vision et de tir qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Cette supériorité topographique permet de détecter et de frapper l'ennemi dès qu'il s'approche. À Chassiviar, qui tient les hauteurs, détient la clé de toute la défense occidentale du Donbass. Conscients de cette réalité, les Ukrainiens ont massivement fortifié la ville. Près de 20 000 soldats d'élite y sont stationnés, épaulés par les meilleures réserves et des unités d'ingénieurs chevronnés. Inlassablement, la garnison a creusé, bétonné, multiplié les lignes défensives. Chaque rue, chaque carrefour, chaque immeuble est devenu un bastion. Les sous-sols hérités de l'époque soviétique servent de refuge et de quartiers généraux, protégés du regard des drones et des bombardements. Mais la prise de Chassiviar ne représenterait pas seulement la conquête d'un point fortifié. Elle ouvrirait littéralement la porte aux forces russes vers les ultimes positions ukrainiennes du Donbass. Perdre ce verrou signifierait pour Kiev un effondrement du dispositif sur toute la ligne orientale, un risque existentiel pour la défense de la région. Derrière ces murs de béton et ces effectifs impressionnants, Chassiviar s'est peu à peu érigé en citadelle presque mythique, aussi bien pour ses défenseurs que pour ses assaillants. Mais aucune forteresse n'est invulnérable. L'histoire militaire regorge de places réputées imprenables, tombées suite à la découverte d'une faille insoupçonnée ou à l'épuisement des ressources. Prenons par exemple la chute de la forteresse de Dien Bien Phu en 1954, où l'armée française, bien retranchée, a succombé à l'encerclement vietnamien qui a coupé tout ravitaillement. Ou encore la capitulation de la forteresse de Metz pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée américaine a préféré contourner et isoler la ville plutôt que de lancer des assauts directs. Ici aussi, sous l'apparence d'une position indestructible, une vulnérabilité fatale se dessine. Les Russes l'ont identifiée et s'apprêtent à l'exploiter par des moyens inédits, bien loin du simple assaut frontal. Pour comprendre ce basculement, il faut observer comment de nouvelles méthodes de guerre redéfinissent la notion même de forteresse. À Chassiviar, ce n'est plus la hauteur des murs qui décide du sort d'une bataille, mais la maîtrise invisible des flux et des liaisons vitales. Quand la route de la vie se mue en couloir de mort. Pour les défenseurs de Chassiviar, tout repose sur une seule artère, la route T0504. Elle est le seul lien fiable pour amener munitions, carburant, vivres ou évacuer les blessés. Sans elle, la forteresse devient tombeau. Autour de cette route, un véritable rempart a été façonné. Postes d'observation, points d'appui, équipes anti-chars et essaims de drones quadrillarquant chaque mètre. Toute anomalie est signalée en un instant, rendant la traversée presque suicidaire. Les convois n'ont qu'une option: foncer de nuit ou sous le brouillard,
priant pour tromper la mort. Mais chaque trajet est une roulette russe. Le moindre bruit, la moindre poussière peut devenir un arrêt fatal. La stratégie russe n'est pas l'assaut frontal, mais l'asphyxie, encercler la route par la technologie et le feu. Artillerie, drone kamikaze, opérateur de véhicules FPV. Tout véhicule repéré est immédiatement ciblé. Il ne s'agit plus de défendre, mais de survivre à un piège mouvant. Prenons un cas concret. Un convoi de ravitaillement tente de rejoindre la ville par la T0504. À peine a-t-il quitté la relative sécurité des faubourgs que des drones de reconnaissance le détectent. Quelques minutes plus tard, une salve d'artillerie éclate sur la chaussée, tandis qu'un drone kamikaze fond sur le premier camion. Les survivants n'ont d'autre choix que de tenter de rebrousser chemin, laissant derrière eux matériel et blessés. Cette scène s'est répétée des dizaines de fois en quelques jours, chaque tentative rendant la route plus périlleuse. Peu à peu, la T0504 se transforme en cimetière d'acier. Les carcasses calcinées s'entassent, chaque tentative coûte en hommes et en matériel. Risquer le trajet, c'est souvent signer son arrêt de mort. L'enjeu est vital. Perdre la logistique, c'est condamner l'ensemble de la garnison à l'épuisement puis à la chute. Sans munitions, sans ravitaillement, aucune défense, si solide soit-elle, ne tient. Le moral s'effondre quand la route devient un pari funeste. Pour illustrer l'importance de la logistique dans l'histoire, rappelons le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré un encerclement quasi total, la création de la route de la vie sur le lac Ladoga a permis d'acheminer vivres et munitions aux habitants, prolongeant la résistance. À Chassiviar, il n'y a pas eu de miracle logistique. La seule route a été coupée sans alternative. Et si l'artère s'est coupée, l'étau se referme. Toute résistance héroïque s'effrite dès que la route tombe. Mais l'ennemi s'apprête à lancer une opération d'encerclement sans précédent. Ce n'est plus une simple bataille, mais une lutte pour l'air même que respire la garnison. La suite dévoile comment ce siège logistique va bouleverser le visage de la guerre moderne. Étape après étape, l'étau se resserre et l'espoir s'étiole. Sur les flancs nord et sud, la pression s'intensifie. De Bodanivka au nord à Ivanivske au sud, les assauts se succèdent, implacables. Chaque mètre gagné résulte d'une avance méthodique, chaque point fort ennemi isolé puis réduit au silence. La synergie entre drones de reconnaissance et d'attaque, artillerie de précision et chars ne laisse aucun répit. Les drones kamikazes identifient, puis neutralisent les blindés, l'artillerie pulvérise les postes de commandement, tandis que les fantassins investissent les ruines, maison après maison. Tirs croisés et frappes coordonnées rendent impossible tout regroupement ou contre-attaque. À mesure que le corridor se rétrécit, la route T0504 devient un piège mortel. Toutes les tentatives de ravitailler la garnison ou d'acheminer des renforts échouent dans un tumulte de feu et d'acier. Les convois sont anéantis, les blessés n'ont quasiment aucune chance d'évacuation. L'isolement est presque total. Les pertes humaines et matérielles atteignent des niveaux catastrophiques. Les pelotons se disloquent, le matériel abandonné s'accumule le long des chemins. Face au spectre de l'encerclement, le moral fléchit. La panique gagne les transmissions, les ordres se brouillent, l'esprit de résistance vacille. Même les petites routes secondaires et sentiers de traverse ne servent plus d'échappatoire. Les drones volent à ras du sol, traquant le moindre mouvement, tandis que les sapeurs minent chaque passage repéré. Même la nuit, aucun déplacement n'échappe à la vigilance obsédante des observateurs. En quelques jours, le cercle se ferme. La garnison, coupée de toute aide, submergée par la pression, n'a plus de relais logistique. Les dernières poches de résistance s'accrochent, mais chaque heure amplifie la détresse, épuise les ressources et rapproche l'inéluctable. Cette capitulation annoncée ne résulte pas d'un manque de courage, mais d'une transformation radicale de la guerre. À Chassiviar, le front n'est plus une ligne, mais un réseau où celui qui maîtrise la logistique et la technologie impose sa loi. Ce n'est plus la taille d'une armée qui fait la différence, mais la puissance du réseau, la maîtrise de l'information. À Chassiviar, cette vérité s'est imposée. Ce ne sont plus les grandes offensives frontales qui décident de l'issue d'un conflit, mais la capacité d'artillerie, de drones, d'infanterie et de blindés à agir ensemble, en temps réel, sur l'ensemble du champ de bataille. Pour bien saisir ce changement, rappelons la doctrine soviétique d'encerclement pendant la Seconde Guerre mondiale, dite des rangs Kessel. À Stalingrad, l'armée allemande a été prise au piège, coupée de ses lignes de ravitaillement, et s'est effondrée malgré une résistance farouche. La leçon, priver l'ennemi de logistique, c'est le condamner. Ici, la victoire n'a pas relevé du nombre, mais de la précision. Chaque frappe, chaque mouvement,
Chaque prise de position était coordonnée à la seconde près. Les assauts massifs du passé cèdent la place à une guerre d'attrition logistique, à un harcèlement technologique constant. La destruction méthodique de la route T50504, artère vitale de Chassiviar, incarne cette mutation. Couper le flux, isoler la forteresse plutôt que de l'affronter de front. La supériorité aérienne et la capacité de renseignement instantané ont bouleversé l'équilibre. Les drones omniprésents repèrent dans la moindre cible, guidant les tirs d'artillerie, déclenchent des frappes en quelques secondes. Il n'est plus nécessaire de sacrifier des vagues humaines. L'information circule, les décisions sont rapides. La technologie décuple la force des unités déployées. Mais la technologie seule ne suffit pas. Il faut une adaptation tactique permanente, une analyse immédiate des failles de l'ennemi, la capacité à déplacer l'effort dès qu'une faiblesse apparaît. À Chassiviar, il ne s'agissait pas de chercher la gloire, mais l'efficacité chirurgicale, isoler, couper, réduire la poche, étape par étape, jusqu'à effondrement. L'échec ukrainien tient à 2 fautes majeures. Avoir sous-estimé la guerre informationnelle et négligé de constituer des réserves stratégiques capables de contre-attaquer ou de restaurer la logistique. Persuadés qu'une forteresse ne tombe que sous la force brute, ils ont laissé l'adversaire étouffer lentement, mais sûrement, tous les axes de ravitaillement. Pour éviter de reproduire ce type d'erreur à l'avenir, il est crucial d'apprendre de ces événements. Les armées modernes doivent investir dans la redondance logistique, multiplier les axes d'approvisionnement, prévoir des routes secondaires, organiser des stocks avancés et déployer des unités mobiles de réparation. L'utilisation de véhicules furtifs, de convois dispersés et la création de corridors temporaires via des frappes coordonnées sont autant de solutions à développer. La leçon est brutale. Les forteresses du XXIe siècle ne s'effondrent plus sous le choc, mais par l'asphyxie de leur logistique. Même un bunker de béton devient vain si la colonne vertébrale logistique, la route, est coupée. Désormais, information, vitesse d'exécution et coordination valent plus que les effectifs ou l'épaisseur des murs. Ignorer cette révolution, c'est s'exposer à de futures défaites militaires, économiques ou stratégiques. Il ne suffit plus de renforcer les lignes, il faut dominer l'information, exploiter la technologie, penser la guerre comme un système global et non comme une juxtaposition de bataille. Reste à savoir comment les armées du monde intégreront ces leçons. La prochaine bataille se jouera d'abord sur le terrain invisible de l'information et de la logistique. Quand la technologie et la stratégie étranglent la force brute, un nouveau chapitre s'écrit sous nos yeux. La chute de Chassiviar n'est pas une simple victoire tactique, mais un avertissement brutal. La guerre moderne se joue ailleurs que dans la boue des tranchées. Ici, l'issue n'a pas été dictée par le nombre de soldats ou l'épaisseur des murs, mais par l'art de tarir le flux vital de la forteresse. Le moment décisif n'a pas été une charge héroïque, mais la coupure d'une unique artère logistique. Sur moins d'une centaine de kilomètres, drones, artillerie de précision et surveillance numérique ont transformé une route ordinaire en piège mortel, où chaque convoi devenait une cible. La coordination implacable entre infanterie, machines volantes et canons a isolé la garnison. Chaque camion détruit, chaque mission de ravitaillement avortée, a resserré l'étau, jusqu'à asphyxier une défense conçue pour résister à tout. Cette victoire montre que désormais, la suprématie appartient à ceux qui savent lire l'information, couper les réseaux, exploiter la moindre faille logistique. Les bastions d'autrefois sont aujourd'hui vulnérables à qui maîtrise le numérique et la précision. Pour les armées, pour les États, pour chaque citoyen, saisir ce basculement n'est plus une option. L'avenir se joue sur la capacité à anticiper les ruptures, investir dans les technologies décisives, remettre en cause les anciennes certitudes. Ignorer cette transformation, c'est risquer de reproduire les erreurs du passé, gaspiller des ressources vitales, voir s'effondrer des lignes qu'on croyait inviolables, ou pire, sacrifier des vies au profit d'une guerre déjà dépassée. La prise de Chassiviar n'est pas un cas isolé. Elle pourrait bien annoncer une mutation profonde de la sécurité mondiale où agilité, inventivité et innovation pèseront plus que jamais dans la balance. Pour les stratèges, 3 leçons s'imposent. Toujours prévoir des voies de repli, investir dans la diversification logistique et former les soldats à l'utilisation conjointe des moyens numériques et classiques. Pour les citoyens, comprendre ces mutations, c'est aussi savoir que la sécurité ne dépend plus seulement des murailles, mais de la connexion, de la mobilité et de la capacité à s'adapter. L'histoire retiendra Chassiviar comme un tournant, celui où, pour la première fois à cette échelle, une unique route décidait du sort de 20 000 hommes, révélant la fragilité des bastions face à l'étau invisible de la guerre moderne.
Alors, la prochaine fois que vous verrez une simple route tracer sa ligne sur une carte, rappelez-vous, c'est parfois là et nulle part ailleurs que se joue le destin de nations entières.